Hmm. Hello, namasté. Hmm. J'espère que vous allez bien. Alors, j'avais un petit peu envie de prendre la parole cet après-midi au cœur de cette saison hivernale qui m'entraîne à regarder à l'intérieur, à me poser dedans. Et j'avais envie de vous parler de comment j'en suis arrivée là, comment je suis arrivée au tantra, comment je suis arrivée à faire ce que j'aime aujourd'hui, qui me passionne, qui me porte, qui m'emporte même euh, dans ce tourbillon magique de la vie. Alors je dirais que au départ, il y a une blessure, il y a mon histoire, il y a ce que j'ai vécu dans l'enfance, il y a aussi cette envie de trouver des solutions et de m'en sortir et de chercher un chemin de traverse, on va dire, ailleurs que dans ce que je connaissais jusqu'à présent. Donc c'était en 2013, il y a maintenant 11 ans, et j'étais un petit peu embourbée dans mon histoire par rapport à mon enfance, par rapport à ma mère, à ma famille. Et puis, je lis un livre qui va impulser tout ça, qui est le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Et suite à la lecture de ce livre, par le hasard de la vie, mais je, moi je suis persuadée qu'il n'y a pas de hasard dans cette vie, il n'y a que des rendez-vous et que tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, eh bien, ça m'attendait. Donc je pars dans le désert, je rencontre l'énergie de Osho, je, je vis quelque chose d'absolument fou, incroyable dans ce désert où je voulais aller. Je voulais me vider la tête et j'y arrive parce que euh, on, on me propose, enfin, je vis un processus qui s'appelle No Mind, le non mental. Et puis, je rentre en France après ce séjour-là magnifique et merveilleux. Et je décide de poursuivre les méditations actives, puisque dans ce désert, je vais y vivre une thérapie méditative qui s'appelle la Osho No Mind, qui consiste à faire du gibberish pendant 1 heure, et ensuite 1 heure de silence. En plus de ça, tous les matins, nous faisons la Osho Dynamic Meditation, qui est une méditation active qui a été créée par le maître spirituel indien Osho et dans laquelle il y a une phase de catharsis. Et pendant cette phase de catharsis, j'arrive à tuer certains de mes démons, j'arrive à affronter mes ombres. Et le dernier jour, il y a une phase où il y a un stop. Et avec la voix de Osho dit laissez le divin entrer en vous. Et là, je sens que c'est toute son énergie à lui qui entre en moi. Et je suis vraiment métamorphosée. Je rentre en France. Et là, en France, je continue ces méditations actives pendant 1 an de façon assez intensive. Et la personne qui me permet de vivre ces méditations actives est aussi euh, animatrice de tantra, enseignante en tantra. Et cette personne-là me dit, le jour où tu seras prête, tu pourras arriver au tantra. Et il y a eu un jour où je lui ai dit, ok, maintenant j'ai envie de savoir ce que c'est le tantra. Et là, ça a été encore plus une révélation. Donc j'ai fait quelques années avec cette personne avec qui j'ai eu une relation d'amour incroyable, euh, d'enseignante vraiment qui m'a touchée au cœur. Et puis j'ai ensuite suivi la formation de tantra arc-en-ciel, d'animateur tantra arc-en-ciel avec Chetan, Joël Samarpan pendant 3 ans. Ensuite, j'ai vécu aussi auprès d'un chaman
de la lignée des courants d'Eros Maya, qui est de la lignée de Star Fuentes et avec qui on avait travaillé de manière intensive. Et je suis allée visiter mes ombres, ça a été incroyable. Je suis devenue prêtresse de la divine intervention et puis je suis allée voir Margot Anand, le Sky Dancing, Laurence et Laurent qui sont mes animateurs de tantra préférés et dans cette continuité, dans cette lignée du tantra Osho que l'on appelle le néo-tantra, j'ai poursuivi les enseignements. Aujourd'hui, je suis un cursus qui s'appelle le SGT, qui a été créé par William Popelier et qui est facilité par Vasanti. Je suis en plein milieu de ce processus et qui s'appelle Sexual Grounding Therapy. Donc, il s'agit d'aller voir cet enracinement sexuel et de consteller dans le triangle parent-enfant en refaisant l'histoire, en connaissant mon histoire et de là où je viens. Je vous laisse imaginer les transformations, les guérisons, mais je m'inspire aussi aujourd'hui de ce que je vis pour pouvoir le transmettre aussi dans mes stages. Je me suis formée, je me forme encore avec Charlotte Allman aux constellations familiales et systémiques et j'ai créé le concept des constellations familiales et systémiques, tantriques et ça regroupe vraiment tout ça, le chamanisme, le tantra, tout ce que j'ai pu vivre, tout ce que j'ai pu traverser. Et si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour vous dire, ça a fonctionné pour moi, ça a été absolument guérisseur, révélateur, transformateur, tout ce que j'ai pu vivre. Et je suis l'exemple vivant que c'est possible. Et si je devais retenir quelque chose, je retiendrai la phrase Trust the process. Fais confiance au processus. Et il n'y a à aucun moment dans ma vie, même dans les phases hyper inconfortables, où je ne me suis pas sentie à ma place et là où je devais être. Aujourd'hui, j'aime bien, moi, cette couleur thérapeutique dans mon tantra. Et si je devais vous inviter par une porte, pour aller visiter le tantra, je vous inviterai à aller visiter le tantra euh, de la manière énergétique. Et j'ai beaucoup, moi, travaillé sur les chakras. Et si j'ai un livre de chevet aujourd'hui que je peux vous conseiller en plus de celui d'Eckhart Tolle, ça serait la Bible des chakras. Avec toutes les méditations actives, tout ce que j'ai pu vivre en tantra, ça a été pour moi une école formidable, la médecine des chakras. Et je suis absolument persuadée que c'est une porte d'entrée incroyable pour l'apprentissage tantrique. Voilà, j'avais envie de vous parler un petit peu de moi, de mon expérience, de mon vécu et surtout de vous dire poussez-la cette porte. Poussez la porte du tantra, venez voir, choisissez un animateur ou une animatrice en qui vous avez confiance, en qui vers qui vous êtes attiré, que sa couleur vous attire. Moi, j'ai beaucoup travaillé maintenant en constellation familiale en plus. Eh bien, je vais avoir une couleur assez thérapeutique. Je vais travailler avec beaucoup de la libération émotionnelle, beaucoup dans les constellations, beaucoup dans l'énergie. D'autres animateurs vont avoir une autre couleur que moi. Faites-vous confiance. Aujourd'hui, il y a un tas de médias à disposition et les animateurs, les animatrices de tantra prennent la parole. Et si vous pensez que le tantra, c'est du sexe, eh bien, vous faites erreur. Le tantra, c'est pas du sexe. Le tantra, c'est un formidable chemin de connaissance de soi, d'élévation et de transformation au service de tout un chacun. J'espère que cette vidéo et cette prise de parole vous donnera envie de venir pousser la porte du tantra et je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt et merci. Namasté.